trop chaud, je l'ai déjà remis dedans. Bon, bonjour à tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le propriétaire de ce véhicule là que vous avez vu dans les l'intro. sorties montagne. Voilà, dans les sorties de montagne et dans l'intro aussi on le voit. Donc là il me l'a ramené parce qu'il a un problème de boîte de vitesse automatique. Alors c'est quoi le problème? C'est Donc quand je roule sur autoroute, elle donne des à-coups. Quand je veux rétrograder, enfin kickdown, du coup, elle c'est quand elle veut. Et j'ai eu auparavant une fuite d'huile, donc j'ai roulé malheureusement sans huile, et puis je pense que ça vient de ça. ouais, Donc, un voilà. joint spi qui avait pété derrière le, comment on appelle ça là, le ventre là, le visco là, le volant moteur en fait. Et le joint s'est barré et du coup bah, il a perdu l'huile et il a dû faire quelques kilomètres sans huile et puis les embrayages dedans ils ont tourné un petit peu à sec et donc ça les a bouffés. Et du coup bah, maintenant l'embrayage il accroche plus, donc la voiture elle donne des à-coups quand on roule. Donc on va démonter la boîte de vitesse, vous montrer ça et la faire réparer. Allez hop c'est parti. Nickel. Bon, qu'est-ce qu'on a là? La boîte de vitesse. Donc elle va jusque là. Donc on va devoir la sortir. On va devoir la vidanger aussi, je pense. Enlever l'arbre de transmission qui est un peu énorme. Ah, un X-Pipe. Bon, on va montrer comment on démonte ça. Allez hop, c'est parti. Bon, tout est démonté là. On a tout enlevé, il reste plus que 7 vis. 7 vis. Toutes les autres vis, j'ai fait le tour de la boîte complète, donc il n'y a plus de vis du tout. Donc là on va pouvoir démonter, là il n'y a plus rien qui tient, les câbles sont plus dessus, la transmission n'est plus dessus. Là on va mettre le vérin de fosse en dessous. On va prendre la boîte de vitesse et on va la sortir. Et ensuite on va voir ce qui se passe. Tiens, moi, je comme ça. C'est convertir ça vide. Bon, on n'a pas filmé quand on a démonté la boîte. On a oublié d'allumer. Ou on peut dire la GoPro elle a planté comme tout le monde dit. Exactement. Donc là la boîte. Donc il a le joint là qui fuyait. Il a fuir le joint. Il a fui. Il a fuir. J'étais à l'école à Bérennes. Et donc le joint là ils l'ont changé. Et il a roulé un peu sans huile. Donc maintenant on a démonté la boîte. Maintenant on va la ramener. On va la ramener chez un pote qui lui il fait que ça toute la journée. Et il kiffe ouvrir les boîtes de vitesse. Donc on va aller voir chez lui et on va faire ça. Donc là on voit bien tout est enlevé. On va devoir raccrocher les câbles après en haut pour la remettre. Parce que sinon ça va nous faire chier. Et là on voit bien. Il y a une culasse là. Et il y a une culasse là. Je vais vous montrer ça. J'aime bien voir derrière. Là, on voit il y a une culasse de ce côté là. Vu que c'est un V, il y a une culasse de ce côté là. Avec l'échappement là. Et l'échappement là. Bon, nouvelle journée. On a reçu la nouvelle boîte de vitesse. Trop chaud, je l'ai déjà remis dedans. J'étais trop chaud, je l'ai déjà remis dedans. J'ai oublié de filmer la boîte par terre, mais bon, on s'en fout. Tout le monde s'en fout si la boîte elle est par terre ou bien. Exactement.
2 mois d'attente avec ces Allemands de merde là. Merci l'Allemagne. Ouais, 2 mois d'attente avec cette putain de boîte. Oh, il y a nouveau le truc qui est tout sale. Ah, voilà, c'est mieux là. C'est tout beau, c'est bon. Bon, on a réussi à mettre 2 vis dedans. Là, on voit le ventelas. Et les vis du ventelas, là, on les voit un petit peu. Convertisseur de couple. Exactement. Non, moi je dis un ventelas. Ventelas. Et ouais, ben là, on va accrocher nouveau la boîte derrière, remettre toutes les vis qu'il y a tout en haut. Donc là, on a toutes les vis, toutes les pièces, tout. Remettre l'huile et on va vous montrer ça. Allez hop, c'est parti. Faut quand même faire un peu de contenu, non? Tu vois encore Paul? Ouais. Le branchage des câbles. Chez nous, on dit le branchage. Bon, là, j'ai tout branché. Faut pas que j'oublie de serrer celui-là, d'ailleurs, encore. On a tout branché. Là, je viens de remettre les lambda zone, comme ils disent. Sur les Volvo, il y a marqué lambda zone de la calandre. Ils étaient tout fiers parce qu'ils avaient ça. Bon, là, on a remis les tuyaux de la Eul pour le cul, là. On va mettre comme maintenant le ventre là en place. Remettre l'huile dedans et puis ça devrait aller. Et pour ceux qui comprennent pas l'allemand, bah, tant pis pour eux. Le support, il va là-dedans. Support de ses morts. Ouais, exactement. Putain. Je passe à une vraie merde en même temps. Bon, on va vous laisser, on va continuer cette merde. On va pas que vous voyez quand on crise. Bon, l'arbre de transmission. On va prendre à deux parce que c'est 72 tonnes. Donc, ça va, j'ai rien dit. Non, on est fort, on est fort. Vas-y, rentre derrière dedans. Oui. Rentre toujours par derrière. Il y en a plein, il y en a plein, ils aiment ça. Vas-y. Voilà. Bon, tout est monté. On vidange la nouvelle ancienne boîte de vitesse avec l'ancienne huile pour mettre de la nouvelle. Personne n'a rien compris, mais c'est pas grave. En tout cas, on sait quand sort l'huile. L'arbre à noyau, il est dedans. Il est serré. L'échappement, il est dessus. Il est beau l'échappement. Bon, on va faire ça. On va vite changer le joint là-dedans, le filtre, la crépine, toute la merde. Vidanger lui aussi encore. Lui, ça fait longtemps qu'il n'a pas roulé. Et après, ça va être bon. Allez hop, c'est parti. Bon, la crépine. La crépine neuve, elle est là. On a sorti la vieille. Et là, il y a le joint neuf avec le carter. Donc, on va remonter tout ça. Et remettre la bonne quantité d'huile. On a une vis de niveau en bas, donc on va se mettre avec la vis de niveau. Bon. En vidange aussi le moteur, ça fait quand même 6 mois, je sais pas combien de temps qu'il me l'a laissé chez moi. Donc vidange le moteur, filtre à huile, l'huile neuve de la boîte, le filtre à air, tout ça va être fait, ça va être neuf. Mais je crois que le filtre à air il a pas besoin, je crois qu'il a un KN dessus, il me semble, un truc comme ça. Et comme ça tout est fait nickel. Et puis pour récupérer une voiture avec une autre boîte, bah, la boîte de vitesse elle avait un stress de joint spi qui a pété dedans. La voiture elle a roulé encore quelques kilomètres sans l'huile dans la boîte, donc du coup ça a déglingué tout ce qui était dans la boîte de vitesse, donc il a galéré pour en trouver une, il a mis 6 mois pour en ramener une. Là il me l'a ramené, là je lui ai fait ça, donc voilà. Donc on met encore l'huile dedans et on va la démarrer. Et ensuite on fera la pointe de l'huile de boîte automatique pour vous montrer.
Bon, on va remettre l'huile dedans. Donc ils ont un tout petit trou là. Bon, on va faire un premier démarrage pour voir ce que ça donne. Bon, il n'y a plus trop de batterie. Je parle sur la voiture, pas sur la GoPro. Hein. Bon, on va laisse tourner un petit peu. Apparemment, les vitesses y rentrent, mais c'est assez flou encore, donc je pense qu'il manque un peu d'huile. Donc on va laisser tourner un petit peu, que ça charge un peu là, la batterie. Et on va en rajouter de l'huile de boîte et faire la pointe sur le moteur aussi. Bon le bruit hein. Bien vu là, j'ai rempli la boîte de vitesse donc jusqu'au débordement, donc je suis passé par en haut pour pouvoir remplir plus facilement, donc jusqu'à ce que ça déborde. On a mis je crois 10-12 litres, un truc comme ça dedans, ouais 12 litres. Donc là maintenant la boîte elle a la température, donc tout fonctionne. On va partir pour faire un essai routier. Allez hop, c'est parti. Bon, premier tour de roue, on va voir ce que ça donne. Déjà elle se déplace la voiture, c'est déjà pas mal, donc ça veut dire que la boîte de vitesse elle est pas si mauvaise que ça. 2, 3, 4. Et la 5 elle est dedans. Bon, les freins sont un peu mous, ça fait longtemps qu'elle n'a pas roulé. Bon, ça a l'air de marcher hein. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Une petite vidéo pour qui ça intéresse comme toujours. Donc gardez tous la forme. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a instruit mécaniquement. Et si jamais il y a des questions, ben, vous pouvez toujours demander. Mais faut pas oublier que je suis quand même qu'une personne quoi. Ben, ça roule. Allez hop. Ciao ciao tout le monde.